Je vous remercie déjà pour l'initiative. C'est une initiative très louable parce qu'aujourd'hui, nous allons fêter 60 ans d'indépendance de la République centrafricaine. 60 ans, c'est l'âge adulte. 60 ans, ça mérite normalement en temps réel d'être fêté. Et donc, parler de l'héritage de Boganda, le père fondateur de la République centrafricaine, est une question colle. C'est une question colle parce que Boganda n'avait pas pensé la République centrafricaine dans un premier temps. Boganda avait pensé les États-Unis d'Afrique centrale. Et donc, le projet de la République centrafricaine est un projet remodelé, est un projet qui a été retouché pour qu'on ait aujourd'hui la République centrafricaine. Le nom Ubangui Chari est devenu République centrafricaine dans les années 1958 et en 1959, on a perdu Boganda. Et donc, Boganda, en réalité, n'est pas le père de l'indépendance de la République centrafricaine. C'est le président David Dacko qui a donné l'indépendance à la République centrafricaine, mais par modestie, par humilité, par simplicité et aussi par reconnaissance à Boganda. Le président Dacko a bien voulu effectivement que Boganda soit le père de l'indépendance. Ceci étant, Boganda a laissé des héritages. Mais ces héritages sont beaucoup plus des symboles en termes d'idéologie avec les 5 verbes qu'on connaît, soigner, vêtir, nourrir et ainsi de suite. Mais aussi, il nous a laissé la République centrafricaine. Il nous a laissé également notre hymne national qui est la Renaissance. Boganda, c'est quelqu'un qui avait une avance sur ses compatriotes de l'époque. Ce qui fait en sorte que quand on essaie de révisiter l'idéologie portée par Boganda, on pourrait aisément comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cet écart entre sa manière de faire, sa manière de se comporter, sa manière de penser et la manière de penser de ses compatriotes, notamment les jeunes Dacko et Ngumba qui évoluaient à côté de lui. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de nos élites politiques se réclament de Boganda. Beaucoup de nos élites politiques disent qu'ils se reconnaissent dans l'idéologie de Boganda. Mais en réalité, c'est une appartenance de façade. Pourquoi je dis c'est une appartenance de façade? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je me reconnais dans ce que Boganda a fait, mais il fallait pousser un peu plus loin, matérialiser, concrétiser, implémenter, rendre plus ou moins concret ce que Boganda a pensé. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand un chef d'État arrive au pouvoir, comme un homme politique émerge sur la scène politique, il dit « je suis bogandiste ». Mais en réalité, dans les faits, on se rend compte que non. Parfois, c'est des capitalistes. Parfois, c'est des gens qui sont des dictateurs. Parfois, c'est des gens qui sont des autoritaires. Parfois, c'est des gens qui ne pensent pas le bien commun. Aujourd'hui, il y a des raisons fondées pour célébrer la fête de l'indépendance. En temps normal, oui. A priori, on est en train de dire oui, il faut fêter les 60 ans d'indépendance. Mais quelle indépendance devrions-nous fêter? La question se pose à ce niveau. Vous savez, comme je l'ai dit ici, la République centrafricaine n'a pas été pensée dans sa forme actuelle au début. La République centrafricaine devrait être un État dans un État. Parce qu'on était dans une sorte du fédéralisme, on était dans une sorte des États-Unis d'Afrique centrale. Ceci étant, le nom République centrafricaine venait même de cette initiative-là. Mais du moment où l'État centrafricain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a pas été sérieusement pensé, on peut effectivement comprendre pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a une sorte de scission entre la manière de faire de Boganda et ceux qui l'ont succédé. Et à partir de ce moment, vous vous rendez compte que l'État n'a pas été bâti sur un socle idéologique tel qu'on a voulu pour pouvoir aujourd'hui espérer un minimum de développement intégral. Alors, parler de bilan du régime actuel du président Faustin Archange Touadéra revient nécessairement à jeter un regard sur son programme d'action. Lorsqu'il était candidat en 2015-2016, il avait fait de la sécurité sa priorité. J'ai envie de dire la priorité des priorités. Et donc, si on veut évaluer réellement, concrètement, le régime du président Touadéra, on va davantage s'apesantir sur l'aspect sécuritaire que sur d'autres aspects. Alors, sur le plan sécuritaire, nous l'avons remarqué. Nous l'avions dit, que la situation sécuritaire est dégradante. La question des élections en République centrafricaine est une question cruciale. Nombreuses sont les crises auxquelles le pays est confronté. Ces crises-là proviennent en grande partie, j'ai envie de dire, de l'échec des élections. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. En 82, 83, les élections mal organisées ont débouché sur une crise.
En 92, les élections mal organisées ont failli déboucher sur une crise. N'eût été le génie centrafricain, on allait avoir une crise. Mais avec le génie centrafricain, on a eu un premier ministre de consensus qui a émergé des rangs des forces vives de la nation en la personne de Déran Lacoué. Ça a permis de contenir cette crise. En 99, lorsque on a essayé de démontrer que le président Patassé avait volé les élections dès le premier tour, ça a créé une tension et cela a débouché sur un coup d'État. Le président Bozé s'est installé. En 2011, quand les élections ont été organisées et que ça a été mal organisé, on a eu le front pour l'annulation et la reprise des élections. Et ça a débouché sur un coup d'État en 2013. Et donc, aujourd'hui, si on continue à bâcler le processus électoral, à bâcler l'organisation des élections, le risque d'avoir une crise post-électorale est là. Mais la particularité de cette situation aujourd'hui, c'est que nous avons la probabilité, elle est très forte d'avoir une crise pré-électorale, une crise pendant les élections et une crise après les élections. Je pense que ce pays est tombé, passez-moi l'expression, très bas. C'est un pays qui n'arrive pas à avoir une identité. Il lui faut donner une identité. Mais en réalité, beaucoup de gens n'arrivent pas à déceler ce problème. On est un pays où le taux d'analphabétisme est à plus de 50%. À partir de ce moment, peu importe ce que nous allons implémenter comme politique, nous aurons des effets indésirables. Et je pense qu'il faut mettre un accent sur l'éducation, sur la formation des fils et des filles de ce pays. Et c'est dans ce sens-là que modestement, j'essaie effectivement de mettre en place un institut d'enseignement supérieur qui a reçu pour nom Institut centrafricain des sciences sociales et de gestion, qui va former à partir de l'année prochaine, je vais dire de l'année académique 2020-2021.